Alors ces dernières années, les entreprises ont été bouleversées par l'apport, l'impact de la digitalisation. À la fois sur le terrain, dans le management, les choses ont grandement évolué et la première, c'est qu'il faut opérer le fonctionnement de l'entreprise tout en le transformant. Dans les entreprises, on demande aux collaborateurs et aux managers d'opérer avec performance au quotidien, c'est-à-dire de suivre des indicateurs de résultats et de réussite et dans le même temps de transformer l'entreprise. Or, ces deux notions sont complètement antinomiques. Certains experts nous relatent même le fait qu'on transforme, mais le soir, après 18h, quand on a le temps et avec le peu de budget qui nous reste. Et ça, c'est pas possible. J'aimerais vous donner une petite clé simple à mettre en place. Simplement suivre un indicateur de résultat qui serait hybride, à savoir de cumuler l'indicateur de performance et l'indicateur de transformation dans le même tableau visuel. Et là, magie, vous vous rendrez compte des déséquilibres et vous saurez arbitrer. Les managers de proximité, c'est-à-dire les managers hiérarchiques d'équipes opérationnelles, ont beaucoup de risques, beaucoup à perdre de cette transformation de l'entreprise, de la digitalisation. Pourquoi ? Car ils perdent du pouvoir au profit de leurs employés. Dans le pire des cas dans une entreprise, on a l'apparition de silos, de royaumes, de départements qui ont des objectifs contraires et qui empêchent les opérateurs et les collaborateurs de travailler entre eux. Une bonne manière de s'en affranchir, c'est de créer une culture au plus haut niveau, une culture qui donne envie, qui permet aux employés, aux collaborateurs de se donner la permission. Et au passage, qui doit être incarnée avec exemplarité par le comité de direction. Cette culture pourra être ensuite déployée très largement auprès de toutes les strates de l'entreprise. Et là apparaît le mécanisme des 3 P. Quand on a la culture qui nous donne la possibilité de prendre plus que sa fiche de mission, alors on y va, on contribue à la transformation. Le deuxième point, c'est que une fois qu'on a fait le premier pas, on doit être protégé. Et c'est là que le manager de proximité intervient. Il protège, il fait évoluer la fiche de mission et il donne légitimité au collaborateur qui a osé. Et la résultante, le 3e P, c'est la puissance, le power des Anglais, la possibilité d'implémenter bien au-delà de ce que l'entreprise saurait faire sur ses produits ou sur ses services originaux. Pour aller encore plus loin, parlons des experts. Les experts, c'est les grands perdants, en France en tout cas, des réorganisations successives des entreprises. Pourquoi ? Alors qu'en Allemagne, il existe différents paliers pour monter dans la chaîne de valeur, experts 1, 2, 3, 4. En France, rien de tout cela. C'est la chasse gardée des managers, des chefs de projet. Alors qu'il suffirait de remobiliser des experts qui sont des passionnés en les faisant sortir de l'entreprise, en les émulant avec des experts, des pairs PIRS d'autres entreprises et en les faisant collaborer autour de projets qui sont plus grands qu'eux. En somme, développer l'autonomie fait baisser la résistance au changement des collaborateurs dans l'entreprise. Et enfin, dernier tips, dernière recommandation, le vie ma vie. Alors qu'on l'a dit plus tôt, des indicateurs par royaume, par département nous empêchent de collaborer. Moi, je vous conseille de créer des parcours où les managers, tout autant que les collaborateurs, peuvent passer d'un département à l'autre pour vivre différentes expériences et voir l'impact de ces mêmes indicateurs. Et vous verrez, de manière très logique, quand ils passeront d'un département ou d'un secteur à l'autre, ils seront capables de penser de manière beaucoup plus globale et pour le bien de l'entreprise.